Bonjour, c'est Hermès. Et je vais vous parler un petit peu d'astrologie. Vous connaissez l'astrologie? L'astrologie, c'est un petit peu comme la Rolex de l'univers. Une montre, mais multidimensionnelle. Tout est écrit dans les étoiles, hein, et grâce aux influences planétaires, nous pouvons voir comment les choses vont évoluer. Chaque planète, c'est un peu comme une aiguille de votre montre, hein, parce qu'on va voir quelles planètes, quelles influences vont arriver, et ce que cela va créer chez vous. L'astrologie, donc, c'est un petit peu la montre de l'univers. Mais c'est aussi un petit peu une recette de cuisine, l'astrologie. On sert beaucoup de l'astrologie pour voir le comportement et la personnalité, car c'est un peu comme une recette. On a tous toutes les étoiles dans l'univers, on est la galaxie, on a toutes les étoiles en nous. Mais par rapport aux astres, on a certains astres qui nous influencent plus que d'autres. Par exemple, moi, je suis Cancer, ascendant Lion. Cancer, c'est une grande sensibilité, hein. C'est pour ça qu'on fait de très bons médiums, parce qu'on sent beaucoup les choses, hein. Si vous êtes Cancer, ça doit vous arriver souvent de dire à vos amis, tu vas voir, lui il va faire ça, il va se passer ça, 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 ça. Et on vous dit, mais non, t'exagères. Et boum, ça se passe toujours comme vous l'avez prédit. Parce que le Cancer, c'est un signe de ressenti, un signe d'eau, un signe très sensible, qui ressent énormément les choses, qui ressent des choses que les autres ne ressentent pas. Mon ascendant Lion, le lion, c'est le signe de l'énergie. Le lion, l'ego également, hein, pour ça qu'il faut que je fasse attention. Très fier, le lion, hein, mais le lion, c'est le signe de l'énergie. Et c'est pour ça qu'à côté de ça, à côté de la voyance, mon côté Cancer, je suis maître Reiki, énergéticien, magnétiseur, guérisseur, peu importe les noms que vous utilisez. C'est pareil. Cancer ascendant Lion, donc un signe un peu médium, les ressentis, la sensibilité pour la voyance et les ressentis. Et Lion, le signe du lion pour l'énergie. On a un peu tous les astres en nous, hein, mais certains astres vont avoir plus d'influence. Si vous regardez votre ciel astral, vous allez voir que vous avez des planètes en Vierge, des planètes en Taureau, des planètes en ci, des planètes en ça, parce que toutes les étoiles sont en nous. Mais c'est comme si on faisait une recette magique, et dans votre personnalité, on va ajouter un petit peu plus de ça, ou un petit peu plus de ça, pour vous permettre de réaliser votre chemin de vie, votre mission d'âme. Grâce à votre heure de naissance, votre lieu de naissance, on va prendre une photo du ciel au-dessus de vous, là où vous êtes né, le jour où vous êtes né, et grâce à une photo de ce ciel, on va voir quelle est la recette magique de votre âme, quels sont les astres qui vous ont donné leur force à la naissance, quels sont les astres qui ont influencé votre naissance et qui ont déterminé votre personnalité. Chaque signe, hein, comme je viens d'écrire le Cancer et le Lion, chaque signe a un petit peu ses spécificités. Et vous allez choisir l'école, c'est l'école de votre vie, hein, et vous allez choisir l'école de votre vie, donc par rapport au chemin que vous avez à parcourir. Je vais vous donner 2-3 exemples, hein, juste pour vous permettre de vous retrouver parmi vos signes. Hein. Bélier, votre planète, c'est Mars, dieu de la guerre. Donc les béliers, c'est des fonceurs. Les béliers sont très gentils, très sensibles, attention, mais c'est un signe de feu. Et oui, les béliers, c'est des fonceurs. Donc le bélier, il fonce et il réfléchit après. Le bélier est très persévérant, c'est un guerrier. Donc vous lui dites non, bélier, vous le jetez par la porte. Eh ben le bélier, il va revenir par la fenêtre. C'est avec lui que tout commence, le signe du printemps, hein, donc un signe très puissant. Au niveau des taureaux, le taureau, lui, c'est plus un signe de la famille, un réceptacle à amour, hein, le taureau, hein, par rapport au signe, donc c'est vraiment un signe d'amour. Comme dans les ranchs, hein, qui aiment bien prendre, voilà, le taureau, il aime bien garder ses vaches, tout ça. Par contre, le taureau, à l'inverse du bélier, il y a grande différence entre les deux. Le taureau, lui, par exemple, il va prendre du temps pour réfléchir. Les taureaux, vous préférez réfléchir, vous allez piétiner comme le taureau dans la corrida avant de foncer. Ça, c'est la différence avec le bélier. Le bélier, il fonce et réfléchit après. Le taureau, lui, d'abord il réfléchit et après il fonce. Donc un signe très efficace au niveau du travail, le taureau, hein, très ordonné, très organisé, très travailleur. Hein. Il n'a pas peur de la tâche, il n'est pas feignant le taureau. Mais attention, parce que le taureau peut être aussi très jaloux et très possessif. C'est les grands défauts du taureau. Au niveau des Gémeaux, les Gémeaux, votre planète c'est Mercure, donc les Gémeaux, Mercure c'est le signe du commerce, c'est le signe des commerciaux, c'est le signe de la rigolade. Donc les Gémeaux, ils ont un très bon contact avec tout le monde. Les Gémeaux, souvent, ils ont un très beau visage, très fin pour plaire, hein, le visage du commercial. Et Mercure, la planète du commerce, hein, donc de très bons businessmen, de très bons baratineurs, les Gémeaux. Très gentils, très rigolos, on s'ennuie pas avec les Gémeaux. Hein. Mais attention, parce que des fois, le Gémeaux, il peut être un petit peu menteur, un petit peu manipulateur, puisque il a un petit côté commercial. Au niveau des cancers, comme je l'ai expliqué, je suis cancer, c'est des signes d'eau, on est hypersensible, on sent beaucoup les choses. Et si vous êtes cancer, écoutez vos ressentis, parce qu'il vous trompe rarement. Par contre, le cancer peut être un petit peu capricieux, parfois il est très sensible. Hein. Donc quand on note la sensibilité d'un cancer, il a tendance à fuir, il n'est pas dans le combat, hein, le cancer, il n'aime pas affronter, on lui fait du mal, le cancer c'est le crabe, hein, il fuit, il se réfugie dans sa carapace et il fuit. Le cancer, il boude, on est des boudeurs les cancers.
Oh non, moi je fais du boudin, je suis pas content. Ouais, les cancers, on est des gros boudeurs, on a bien boudé quand quelque chose ne va pas, bah nous on n'est pas trop dans le conflit, hein. Quand on heurte sa sensibilité, quand il voit une injustice, oh là là, mon Dieu, le cancer, voilà, il faut pas heurter sa sensibilité, sinon c'est une grande gueule, le cancer, et après il va bouder. Le cancer, le signe de la famille, donc un cancer sans famille, c'est la pire des choses. Les cancers, ils ont besoin de famille, ils ont besoin d'amour, un signe d'eau, un signe qui a besoin d'aimer les autres. Au niveau du lion, ah bah le lion, comme je vous l'ai dit, le signe de l'énergie, le lion, hein, mais le signe de l'ego également. Donc le lion, c'est le roi, quand il arrive, on l'écoute. Le lion, il est fier, le lion, oh là là, mon Dieu, le lion, la pire des choses à faire à un lion, c'est à le ridiculiser en public, hein. Pour ça que les trolls, je les accueille toujours très très bien sur mon Facebook, parce que attention à ce que tu dis, hein. Gentil mais pas faible, le lion. Le lion, il a un très grand cœur quand même, hein. Quand il aime, il est capable de donner ses yeux en amour. Ils aiment bien rougir de plaisir, hein. Avoir un partenaire lion, c'est génial. Mais par contre, attention, parce que le lion est mort, c'est le roi et qu'il ne faut pas trop l'embêter. Le lion est plutôt un signe dominateur, un signe de feu, un signe assez fort. Avec un gros ego qui n'aime pas avoir tort et qui a souvent du mal à se remettre en question. Mais le signe de l'énergie, donc on lui pardonne. Au niveau de la Vierge, oh les Vierges, tout un programme les Vierges. Alors les Vierges sont top, les Vierges. Mais le problème des Vierges, c'est qu'elles ont besoin de tout contrôler, elles ont besoin de s'organiser. C'est un signe de terre, elles n'aiment pas trop bouger, elles n'aiment pas trop l'aventure et elles aiment bien pouvoir tout contrôler, les Vierges. Et le problème de la Vierge, c'est que quand elle perd le contrôle, la Vierge, ben, elle va se mettre à paniquer, Donc la Vierge, elle est adorable, la Vierge, elle est géniale, mais la Vierge, elle a besoin de tout contrôler, et si elle perd le contrôle, elle panique. C'est pour ça, les Vierges, si vous perdez le contrôle, vous devez apprendre le lâcher-prise dans votre école de la vie. Ne pas trop vous en faire, vous ne pouvez pas tout contrôler. Au niveau des balances, ah bah vous les balances, mes amis balances. Alors, les balances, le problème, c'est que la balance, elle a du mal à prendre une décision. Elle veut toujours faire plaisir à tout le monde, hein. Très gentils, des signes adorables, qui aiment beaucoup les autres, qui sont vraiment des gens super, les balances. Le problème, c'est qu'ils ont du mal à prendre une décision, de peur de mal faire, et ils préfèrent ne pas faire. Au niveau des scorpions, les scorpions. Alors le scorpion, on dit que c'est le plus chaud des signes d'eau, c'est le signe d'eau le plus proche des signes de feu. Parce que le scorpion est très sensible, hein, comme le cancer également. C'est un signe d'eau, pareil. Il ressent beaucoup de très bons médiums, ils ont beaucoup de ressentis, un grand corps. Mais attention, parce que le scorpion, si on heurte sa sensibilité, le cancer, il fuit. La différence, c'est que le scorpion, lui, il pique. Le scorpion, il se venge. Il faut faire attention aux scorpions. Mais ce sont des gens adorables, les scorpions. Et le scorpion, je vous donne un autre petit secret, le scorpion, c'est le signe de la passion. Donc les amants les plus torrides. On ne s'ennuie pas au lit avec un scorpion. Le niveau des sagittaires, oh les sagittaires, tout un programme. Mon ex était sagittaire, oh malheureux. Les sagittaires, c'est pas facile. Donc les sagittaires, c'est un signe de feu, un signe à fort tempérament, hein. Et le sagittaire, bah, c'est des passionnés. Dès qu'ils vont faire quelque chose, ils vont être à fond dedans. Par exemple, le sagittaire, il va se mettre à collectionner les boîtes de camembert, il va acheter 50 boîtes de camembert, il va se mettre à faire de la moto, il va acheter la plus belle des motos. La différence avec le scorpion, c'est que le scorpion, c'est signe de la passion amoureuse, du désir, tout ça. Le sagittaire, lui, c'est plus de la passion dans ce qu'il va faire, c'est un passionné dans ce qu'il va faire. Le capricorne, oh ami capricorne, vous aussi, le capricorne, c'est un super signe au niveau du travail. Le Capricorne n'aime pas trop le changement non plus, mais c'est un super signe au niveau du travail, c'est des bosseurs, des gens très efficaces. Mais le Capricorne, on dit qu'il a beaucoup de mal à exprimer ses émotions. On dit pour le Capricorne, un cœur chaud sous un masque de glace. Parce que le Capricorne, il ne montre pas ses émotions, il intéresse tout, il garde tout en lui. Le Capricorne, il a un esprit très cartésien, il est très logique, hein. Et par exemple, si un jour quelqu'un va le trahir, il va être marié pendant 10 ans, par exemple, le Capricorne, et que sa femme va le trahir ou peu importe, bah dans sa tête, vu qu'il est très cartésien, le Capricorne, il est convaincu que si c'est arrivé une fois, ça va forcément arriver une seconde fois. Et le Capricorne, après une déception amoureuse, peut s'isoler toute sa vie, préfère de choisir seul, car pour lui, l'amour, ça va faire que le blesser à nouveau. Au niveau des Verseaux, les Verseaux, c'est un signe, hein, bah, toujours, les Verseaux, c'est un signe d'air, hein, et donc le Verseau, c'est un signe futuriste. Les Verseaux, c'est une intelligence qui est portée vers le futur, d'où l'éveil actuellement. On est dans l'ère du Verseau. C'est une période où on doit s'éveiller spirituellement, et donc prendre conscience de certaines choses. Le Verseau a une intelligence qui va être plus portée sur la technologie. Un visionnaire, le Verseau. Dépendant aussi, le Verseau, mais un visionnaire. Faut pas coller, si vous avez un chéri Verseau, ne le collez pas trop. Et enfin, le meilleur pour la fin, le Poisson. Le Poisson, pouf! Le Poisson, on dit que c'est le plus gentil de tous les signes astrologiques. Et le Poisson, le Poisson, c'est le signe du sacrifice. Donc comme le Cancer et comme le Scorpion, c'est des signes d'eau, hein, des signes de grande sensibilité, de très bons médiums. Mais la différence, autant le Cancer, quand il est dans un conflit, lui, il se met dans sa carapace, il fuit, il boude. Le Scorpion, lui, il se retourne et il pique. Ah bah le Poisson, lui, bah il se sacrifie, hein. Ah bon bah il y en a pour deux, bah c'est pas grave, allez-y, moi je dirai plus tard. Le Poisson, donc on dit que c'est le plus gentil des signes astrologiques. Après, faut pas embêter les poissons parce qu'ils sont gentils, mais ils ont des limites. Et le poisson peut aussi avoir un petit caractère à lui.
lui est bien connu. Donnez-moi votre signe et votre ascendant dans les commentaires et je vous apporterai quelques détails et quelques secrets sur votre personnalité et sur l'école de la vie que vous avez choisie. C'était le message d'Hermès. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite de passer la plus belle des journées. À bientôt!